cœur. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Ton regard est centenaire, tes pensées toujours certaines, Dieu tout-puissant. Dieu, tu es grand. On ne peut fuir loin de ta face, sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es grand. Dieu tout-puissant. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle.
sais qui brille en nous. Il n'y a pas de ténèbres en toi, alors viens régner. Oui, viens régner. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le banc. Mon sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête qui te oui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Si m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les eaux un rugissement Quand sa voix nous envahit, je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Elle ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais.
serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa balle nous envahit. Je sens la terre tomber, la monter, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent
Saint-Esprit, nous t'ouvrons nos cœurs maintenant. T'ouvrons nos cœurs maintenant. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence. Besoin de ton secours, nous avons besoin de toi. Tout est en toi, tout est pour toi. Tu peux toutes choses. Alléluia, merci Jésus. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, descends, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit,
J'avais à cœur de vous partager un petit témoignage qui s'est passé cette semaine dans ma vie. Il y a quelques jours de ça, avec ma maman, on a eu un grave accident de voiture ici à Soigny. Je ne vais pas raconter les détails parce que les détails ne sont pas hyper importants à mes yeux, mais vous savez, dans des situations où on ne contrôle rien et où on ne peut rien faire, on ne peut pas se protéger, on ne peut rien faire. On n'a qu'une seule chose, c'est compter sur Dieu. Ma maman a eu ce réflexe que dès qu'elle a eu peur, elle a crié à Jésus. Elle a dit « Jésus, protège-nous, Jésus, protège les gens ». Ça a été un accident qui a impliqué 6 personnes, dont une autre femme enceinte que moi. On est tous sortis indemnes, ce qui est assez miraculeux étant donné l'état des voitures. Mais ce que j'avais sur le cœur, c'est de vous partager que avec Dieu, la peur, elle n'est pas là. Peu importe ce qu'on peut traverser, à quel point on peut ne pas contrôler une situation, on peut ne pas avoir de pouvoir sur quelque chose. Nous, notre pouvoir, il est faible, il est minime. On peut contrôler tout petit peu de choses dans la vie. Mais si on remet notre foi en Dieu, si on espère en lui et si on compte sur lui, rien ne peut nous arriver. Je suis persuadée que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. C'est peut-être pas du tout les mêmes circonstances que les miennes, mais même si tu n'as aucun contrôle, Dieu, lui, a toujours le contrôle. Si tu remets ta foi, ton espoir, Dieu est toujours au contrôle. Toi mon chemin, ton destin, ton chemin. Oh, ma vie est dans tes mains, ma vie est dans tes mains, jusque dans l'éternité.
grâce sur grâce, au lever des cendres, tu viens à nous, tu donnes des millions. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, Holy Spirit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, oh oui, souffle, souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous, oh, ya, la, 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 la. Souffle, Saint-Esprit, maintenant. Souffle, souffle, souffle. Souffle, souffle.
J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant. Oh Seigneur, souffle, souffle, souffle sur nos vies, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. All I need is you, Seigneur. All I need is you, Lord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Oh, yeah, na, 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 yeah, yeah,
sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Ton esprit nous restaure. Ton esprit, Saint-Esprit, toi-même, tu nous restaures. Tu relèves nos cœurs. Tu es notre espoir. Et nos yeux sont sur toi. Je prie pour une paix surnaturelle. Dans le nom de Jésus maintenant. Celles et ceux qui veulent participer à la communion, on va prendre la communion ensemble. Si vous êtes à la maison, vous regardez cette vidéo, vous pouvez prendre un morceau de pain, un verre de vin, du jus de raisin, peu importe. On va prendre la communion pour celles et ceux qui le veulent. Ici en présentiel, nous avons des petites portions individuelles pour respecter ce qui nous est imposé. Si vous voulez participer, faites-le librement. Prenez juste le temps de réfléchir à ce que vous faites. Le Seigneur Jésus a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Que Jésus a pris ce repas, ce que nous appelons la communion, il a pris ce repas avec ses disciples la nuit même où il allait être livré. Le récit que nous avons met en avant le fait que Jésus va prendre du pain, le casser en plusieurs morceaux et le distribuer entre chacun, afin que chacun prenne un morceau, participe et fasse un repas. Et le Seigneur Jésus va dire, c'est pas juste du pain, c'est mon corps.
C'est mon corps qui est cassé, qui est brisé pour chacun d'entre vous. Alors nous le prenons et avec simplicité de cœur, mais avec respect, sans se mettre la pression, mais en étant conscient. Seigneur, c'est ton corps. Je participe à ce moment, je participe à cette vie offerte. Seigneur, je fais corps, je fais un avec toi. C'est ton corps. Alors nous le prenons ensemble et nous déclarons que c'est le corps de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ensuite, le récit des Écritures nous dit que à la fin du repas, Jésus va prendre une coupe avec du vin et la faire passer entre chaque main des disciples pour qu'ils boivent une gorgée. Et il va leur dire, c'est pas seulement du vin, c'est bien plus que cela, c'est mon sang. Il explique que c'est le sang qui est répandu pour que le monde soit pardonné. Le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie de tout péché, tout péché. Et évidemment, nous ne faisons pas tout un repas, mais l'Écriture met l'accent que c'est à la fin du repas. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de vivre un moment intense avec Jésus. Ils ont fait tout un repas. C'est tout un moment, c'est un moment important. Je dis souvent à mes enfants, à mes filles, vous savez comment c'est, hein? Les enfants, ils font tout super vite, ils mangent en regardant la télé, en regardant leur téléphone. Et je leur dis souvent, vous savez quoi, le repas, c'est une activité à part entière. C'est toute une activité. Je pense que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient plus cette vision du repas familial qui est une activité. On prenait le temps d'un repas. Souvent maintenant, on mange sur le coin d'une table devant la télé, alors qu'en fait, le repas, il faut prendre le temps. Et à la fin du repas, alors qu'ils ont pris le temps, comme nous prenons maintenant le temps d'être dans la présence du Père, nous prenons le temps d'être dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. À la fin du repas, à la fin de ce moment, il a dit maintenant prenez mon sang, qui est le pardon, qui est la justification, qui est sanctification pour l'humanité. Alors nous le prenons et nous ne disons pas juste c'est une petite portion de vin, nous disons c'est le sang de Jésus, c'est son sang. Et nous croyons que ce moment très spécial que nous vivons, c'est pour nous la vie éternelle. Merci Jésus d'avoir donné ton corps, d'avoir donné ton sang. Merci pour ton sang que nous prenons ensemble. Je prie Seigneur Jésus pour que ce moment de communion soit un moment de restauration. Je prie pour qu'il soit vie et restauration pour les cœurs. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être restaurés, besoin d'être emmenés plus loin, parce que tu es vie, parce que tu es puissance, parce que tu es délivrance. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Merci Jésus. Je prie Saint-Esprit que tu conduises le reste de cet office, de ce moment, que tu guides. Je prie pour que tu accompagnes les quelques mots que je vais partager. Je prie pour que ces mots ne soient pas simplement des mots, mais soient des actions. Que ces mots trouvent des cœurs et que ces cœurs soient transformés, Père, parce que nous en avons besoin. Mais tout cela est rendu possible par ta présence, Saint-Esprit. C'est toi qui peux et qui veux toutes choses. Et dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Nous sommes dans cette thématique, depuis déjà maintenant beaucoup de semaines, dans cette thématique du royaume, où nous cherchons vraiment à aller plus loin. Début de thématique, début de la série de messages, je me souviens vous avoir dit cette fois-ci, il faut vraiment que ça change, il faut que nos cœurs changent, il faut que nous soyons transformés, il faut que nous vivions le royaume. C'est un chemin. C'est un chemin qui n'est pas si facile que ça, n'est-ce pas? Pas facile de vivre le royaume. C'est
Pas facile de vivre les promesses. C'est simple sur papier, mais dans la réalité, c'est tout autre. Et la semaine passée, je vous partageais vraiment un message que j'avais dans mes entrailles, un mot que ma fille ne connaît pas, dans mes tripes. Je traduis. Je l'avais là, je le sentais là. Et je me souviens vous avoir partagé unité de prière égale promesse d'exaucement, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai prêché la semaine dernière. Quand on est unis dans la prière, c'est une promesse d'exaucement. J'avais pris ce passage qui dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, et je vous avais expliqué que par le grec, le quelque chose, c'est un tout universel et unique, c'est le tout. C'est tout qui veut dire absolument tout. Si 2 s'accordent pour demander quelque chose, et le tout englobe cette chose évidemment, si nous demandons quelque chose, il nous exauce. Et je vous ai partagé l'unité de prière, et j'avais vraiment sur le cœur aujourd'hui, je l'avais déjà depuis le début de la semaine, mais de continuer dans cette pensée avec l'unité de cœur. L'unité de prière et l'unité de cœur. Et évidemment, c'est sans compter les combats qu'on mène. On pourrait dire, Pasteur Miguel, t'as facile, hein. Tu es devant et tu dis, ouais, si on est unis dans la prière, si on est unis, Dieu nous exauce. Moi, dans mon quotidien, tu sais quoi? Je vois le contraire. On est tous bien placés pour le savoir. On est une famille, on s'aime, on se soutient. Et notre cœur, cette semaine, s'est battu. C'est dur. C'est dur. Parce qu'on sait qu'on prêche la vérité. On sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Et puis nos yeux voient le contraire. C'est bien à ce moment-là, vous savez, qu'il faut être unis de cœur. Unis de prière et unis de cœur. C'est dans les moments difficiles où il faut être unis de cœur. Oui, certainement beaucoup. Unis de pensée, unis dans la foi, unis. Le message que le Saint-Esprit mettait sur mon cœur, c'est un message assez simple. C'est l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse? On a tous un peu entendu parler quand même de l'histoire de Moïse. Hein? Ouais. Moïse, c'est un gars, ça commence souvent comme ça les histoires. C'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un homme, d'un gars, qui va entendre Dieu lui dire, va et délivre, libère mon peuple. Dieu dit à Moïse, va et libère mon peuple. C'est fou comme ça résonne exactement comme ce que Dieu nous demande, comme Jésus nous demande. Jésus nous dit, va et libère les opprimés, va guérir les malades, va ressusciter les morts, va purifier, va chasser les démons, va et fais fuir les ténèbres, va. C'est la même chose, hein? C'est le même message, c'est le même Dieu, c'est la même parole, c'est le même cœur. Et Moïse, il entend cela. Vous connaissez un peu l'histoire de Moïse? Moïse, il entend ça et qu'est-ce qu'il dit? Oh non, Seigneur, s'il te plaît, pas ça, pas ça. J'arrive pas à parler comme il faut, je suis pas à l'aise avec tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? Seigneur, non, tout, mais pas ça. Non, s'il te plaît, tout, mais je me sens pas à l'aise. Je me sens pas. Mais Dieu insiste. Hein? Si vous connaissez le récit, Dieu insiste. Il dit, oh, c'est moi qui t'envoie. Vas-y. Et qu'est-ce que fait Moïse? Il y va. C'est beau, hein? Dieu nous dit, va et libère. Il dit, oh, Seigneur, je ne suis pas super à l'aise avec la question quand même, Seigneur. Seigneur, il dit, si, c'est moi qui t'envoie. Je te promets, va. Bon, ok, Seigneur, j'irai. Et vous allez voir comment on colle avec Moïse, c'est un truc de dingue. Va, libère mon peuple. Dieu dit quoi à Moïse? Il va s'afficher le passage, c'est dans l'Exode au chapitre 3. Dieu va dire, j'ai vu la détresse de mon peuple
en Égypte. Le cas de Moïse, c'est l'Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens ou Yébousiens. À présent, le cri des Israélites, les cris sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Dieu dit, je sais la détresse, je sais la souffrance, je sais. C'est juste extraordinaire. Je recevais ce message sur mon cœur et puis je dis, mais Seigneur, ça colle tellement à notre réalité. Le monde autour de nous souffre. Combien de malades, Seigneur, le monde souffre autour de nous. Combien de foyers ont besoin de délivrance, combien de cœurs oppressés, combien de familles détruites, combien d'enfants maltraités. Seigneur, combien de personnes âgées, délaissées, combien nos aînés sont mis de côté. Seigneur, combien le peuple, combien le monde, combien l'humanité, combien tes enfants souffrent, Seigneur. Combien ils souffrent. Et ce message retentit à nos oreilles. Oui, je sais. J'entends, je vois, je connais. Nous savons que Dieu sait, n'est-ce pas? Dieu sait. Dieu sait. Et Dieu dit, va toi, mets-toi en marche, va. C'est difficile d'y aller, c'est pas évident. Et puis, on y va quand même. Il dit, Seigneur, puisque tu le dis, j'irai. Et là, vous savez quoi? Comme Moïse, on se heurte à quelque chose de vraiment très difficile. Quand on y va, les choses empirent. Quand on y va, les choses empirent. C'est pas des rigolades, ce que je veux dire. Quand on y va, les choses empirent. Que va faire Moïse? Avec l'aide de Aaron, son frère, il va aller voir Pharaon. Il obéit. Va, libère mon peuple. Seigneur, je ne suis pas à l'aise avec la question. Vas-y quand même. Ok, j'irai. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas. Aussi, je ne les laisserai pas aller. Ils reprirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous donc d'aller 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par la guerre. Mais Pharaon lui répliqua, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Il ajouta, ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays, et vous voudriez leur faire interrompre leur corvée? Ce jour même, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant, vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils ont eux-mêmes ramassé la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les chefs de corvée et les surveillants sortirent et allèrent informer le peuple en disant « Le Pharaon a déclaré qu'il ne vous fournira plus de paille. Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez. Et la production qui vous est imposée n'en sera pas réduite pour autant. » Mettez-vous dans la peau de Moïse quelques instants. Dieu dit à Moïse, va et libère mon peuple. Seigneur, je vais aller là-bas, ils ne me connaissent pas, ils ne te connaissent pas, je vais faire quoi moi? Eh bien, tu iras et tu leur diras les paroles que je te dis. Dieu dit à des gens aujourd'hui, Dieu dit à des chrétiens aujourd'hui, va et libère, va et libère. Seigneur.
Seigneur, je vais faire comment? Autour de moi, je vais m'y prendre comment, Seigneur? On va se moquer de moi, on va pas me croire. Il y a tellement d'églises, Père, Papa, il y a tellement de communautés qui ne veulent pas vivre cela. Et moi, tu m'envoies, moi, tu me dis, va et libère, va et prends la victoire, va et chasse les ténèbres, va. Seigneur, je vais faire comment? Va, c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi. Et puis, comme des courageux chrétiens, nous allons. Seigneur, ok, puisque tu l'as dit, eh bien maintenant, au nom de Jésus, je proclame la liberté. Et comme Moïse, on se prend la claque monumentale. Hein. On se prend la claque monumentale. Hein. Pharaon, il se lève et dit, t'es qui toi? T'es qui toi? Tu viens au nom de qui toi? Ouais, moi je viens au nom de Jésus, c'est lui qui m'envoie. Et puis, la claque. Hein. La claque, les choses empirent. On s'en va et on se dit, mais c'est pire qu'avant. Non seulement les choses ne se sont pas améliorées, mais maintenant j'ai la honte qui vient s'ajouter. Parce que va faire le peuple? Il va aller voir Moïse, dire Moïse, quelle misère t'es venu nous mettre là. Moïse, quelle misère t'es venu nous mettre. T'es venu, on t'a rien demandé, t'es venu là, tu nous promets, tu nous mets, waouh, tu nous fais miroiter, c'est la poudre aux yeux que tu nous as vendu, Moïse. Hein. C'est des belles paroles et des belles promesses, Moïse. Tu vas et tu nous dis, ouais, maintenant on va sortir, on va aller vivre des choses, on va servir Dieu, ça va être extraordinaire, wouhou, c'est pour nous, je viens, ça va être pour vous, vous allez voir, on va vivre des choses extraordinaires. C'est dur. C'est dur, hein. Vous n'avez pas l'impression de vivre ça régulièrement. D'être là et dire, Seigneur, mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je l'ai fait avec toute la foi que j'ai trouvée dans mes entrailles, dans mes tripes, Seigneur. J'ai proclamé, Seigneur, j'y suis allé, j'ai donné tout ce que j'avais. Seigneur, et les choses empirent. Pas facile. Pas facile. Et pourtant, c'est la mission que Dieu nous donne à tous. Il nous donne cette mission. Allez. Est-ce que vous sentez ce mandat? Est-ce que vous sentez cet appel? Est-ce que vous sentez le poids de cet appel? Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas un appel à la légère, que ce n'est pas quelque chose à... On ne joue pas avec ça. Autant on peut le dire en souriant, autant on peut le dire même avec un peu d'humour, mais autant c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. La Bible nous dit que nous avons un nom nouveau. Le saviez-vous? Ça va s'afficher, c'est dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, chapitre 2. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Je me souviens qu'on s'est prêté, entre guillemets, à ce jeu. C'est pas un jeu. Mais je me souviens avoir, j'étais avec mon frère Andrés à l'époque, avoir dit, mais c'est vrai Seigneur, je suis né de nouveau, tu m'as consacré à nouveau et tu m'as donné un nom. J'aimerais connaître le nom que tu me donnes. Vous savez que je l'ai reçu instantanément, dans mon cœur instantanément. J'ai dit, oh Saint-Esprit, j'aimerais bien savoir comment tu m'appelles. Niki, pardon. Niki. Alors je suis un cru 1979. C'est-à-dire que pour moi, Niki, c'est Nicky Larson. Dans ma tête, c'est Nicky Larson. Et je me suis dit, oh Seigneur, je me suis mis à rire. C'est pas l'exemple à suivre, Nicky Larson. Vous voyez, c'est les mangas et c'est un gars obsédé par ce qu'il faut pas. C'est pas du tout à suivre. Hein. Mais j'entends ça dans mon cœur, je dis, Niki. Et je me mets à rire. Je dis, oh Seigneur, celle-là, elle est vraiment marrante. Tu m'appelles sérieux, tu m'appelles Niki. Et là, tout d'un coup, la pensée va voir ce que ça veut dire, Niki. C'est un nom grec. Niki est un nom grec. Niki vient de Nicolas, d'accord, dans le grec. C'est la combinaison de Niké et de Laos. Niké, Laos a donné Nicolas. Niké veut dire victoire, Laos veut dire peuple. Depuis ce jour, c'est devenu ma vie. Et puis, je prie. Je dis, Seigneur, tu mets, entre guillemets, ce message sur le cœur. Ça fait des mois qu'on prêche, des années qu'on prêche. Seigneur, tu nous envoies. Tu me dis, ah ben tu sais quoi, je t'appelle Niki, victoire pour le peuple. Je dis, et on voit tout le contraire. Comprenez que c'est un appel de communauté que nous avons. En tant que responsable de communauté, j'ai une vision que je pousse. Pasteur Andrés est avec moi, nous sommes associés dans cette vision et nous poussons.
Et je prenais conscience, ces derniers jours, je prenais conscience que c'est un appel de communauté. Puisque c'est notre vision, puisque c'est la vision que Dieu a déposée sur notre cœur, puisque même Dieu m'appelle comme ça, pas que je sois meilleur, mais j'ai reçu cette semaine vraiment que c'est un appel de communauté. Dieu veut que nous soyons la victoire. Il veut que nous apportions la victoire. La victoire est au peuple, le peuple a la victoire. Nikolaos. L'appel que nous avons, c'est fort, nous sommes appelés à libérer le peuple, nous sommes appelés à faire reculer les ténèbres, nous sommes appelés à continuer, nous sommes appelés à ne rien lâcher, même si nous voyons le contraire. Et ça, c'est dur. Je disais, Saint-Esprit, c'est dur. Saint-Esprit, c'est dur. C'est dur, nous sommes là en tant que communauté à prier. Prier pour les malades. Nous sommes là et nous y croyons, Seigneur. Et Dieu nous dit, vas-y, et nous y allons. Parfois, on est un peu comme Moïse, et on dit, Seigneur, mais t'es sûr? T'es sûr? Tu veux vraiment qu'on y aille? Et puis Seigneur dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Et puis on va, et puis on revient en disant, la tête bien basse, les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Et pourtant, c'est notre appel. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et le reste de l'histoire, c'est Dieu qui dit à Moïse, puisque tu es allé, puisque tu l'as quand même fait, puisque les choses se sont empirées, alors je vais agir. Alors je vais le faire. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible. Je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Voyez le contraste. Il fait sortir mon peuple. Puis Moïse va, il se casse les dents. Puis Dieu dit, parce que tu es allé, je vais le faire sortir. Vous comprenez? Ce qu'on appelle l'obéissance. Dieu nous demande d'y aller, on y va. On y va et on y va avec tout ce qu'on a. Et puis on se prend des murs, on se prend des râteaux, on se prend des coups. On dit, Seigneur, je tiendrai bon. Seigneur, c'est pas facile, mais je tiendrai bon. Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui nous envoies. Seigneur, ne dites-tu pas de nous, en tant que communauté, que nous avons la victoire pour le peuple? Est-ce que tu ne nous commandes pas de chasser les démons, de ressusciter les morts et de guérir les malades? Est-ce que c'est pas toi qui nous envoies? Si! Seigneur, alors nous irons, et puis nous allons, et nous prions, et puis nous voyons le contraire, et puis nous retournons, Seigneur, si, nous continuerons. Et puis il y a un moment où Dieu se lève et dit, ok, regardez maintenant. Regardez, je vais le faire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et la suite du récit, la suite des Écritures nous apprend comment Dieu effectivement a libéré son peuple. Comment Dieu a étendu son bras, comment Dieu a fait des choses extraordinaires, miracle sur miracle, sur miracle, sur signes et prodiges, des choses extraordinaires. Des centaines d'années plus tard, dans les psaumes, les enfants d'Israël disaient encore « Le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte ». Ça a tellement marqué le peuple, c'était tellement impressionnant, c'était tellement fort que des générations après des générations, après des générations, après des générations, ils se disaient encore « Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui nous a libérés ». C'est comme ça qu'ils voyaient Dieu, ils le voyaient au travers ce moment extraordinaire où il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait libéré son peuple. Et Dieu déposait sur mon cœur encore cette semaine. Dieu déposait sur mon cœur que nous avons besoin de faire front. Nous avons besoin d'être soudés. Besoin de nous unir. Besoin d'un cœur uni. Nous avons besoin de nous aider, de nous soutenir les uns les autres. Quand un faiblit, eh bien, nous devons être là ensemble pour dire, viens,
garde espoir, garde courage. Nous allons le faire ensemble, nous allons avancer ensemble. Oui, nous nous prenons les coups ensemble, mais nous vivrons les victoires ensemble. Oui, nous prenons des revers, oui, les choses s'empirent alors que nous sommes ensemble, mais ensemble, nous allons vivre la victoire et la délivrance de notre Dieu. Nous avons besoin d'être unis. Le peuple a vécu une délivrance absolument extraordinaire parce qu'ils ont à un moment quand même fait confiance à Dieu. Ils se sont mis derrière Moïse et lui ont fait confiance. Ils ont écouté, puis Moïse a vraiment conduit ce peuple hors d'Égypte. Et vous savez, les choses ne sont pas si différentes que cela aujourd'hui. Dieu nous envoie, Dieu nous demande d'y aller et ensemble, il nous faut nous mettre à la suite. Et cette personne que nous suivons, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous devons nous mettre à la suite et lui dire, eh bien, nous te suivons, nous serons unis derrière toi, nous te faisons confiance, nous te suivrons, nous irons jusqu'au bout. Et nous sommes là les uns les autres pour nous encourager, nous sommes là les uns les autres pour nous soutenir et nous voulons vivre le royaume. Plus que toute autre chose encore, ces derniers jours, ça nous l'a bien rappelé. Nous avons, face aux événements que nous avons traversés ensemble, nous avons reçu des nouvelles vraiment qui sont démoralisantes et qui sont dures, mais nous gardons espoir. Nous disons, Seigneur, puisque c'est toi qui nous envoies, même si les choses empirent, puisque c'est toi qui nous envoies, Seigneur, nous allons faire front, nous allons nous unir, nous allons combattre ensemble, nous allons être soudés, Seigneur. Et à ta suite, Seigneur, nous savons que nous sortirons. Nous sortirons vainqueurs. Seigneur, nous savons, et il y a un moment, Seigneur, il y a un moment où tu vas te lever, tu vas dire, oui, c'est fini, maintenant je me lève, regarde mon peuple, regarde la délivrance que je t'accorde, regarde. Les apôtres ont vécu la même chose, les premiers chrétiens ont vécu la même chose, et nous allons vivre la même chose. Nous allons vivre la même chose. Les chrétiens vont, un petit peu après la Pentecôte, subir des revers absolument de dingue. Ils vont faire la volonté du Père. Le Père les envoie, remplis du Saint-Esprit. Ils y vont, ils foncent. Et ce qu'ils se prennent, alors que le monde entier devrait se convertir, le monde devrait être transformé, il devrait être reçu dans chaque ville avec acclamation, on devrait les recevoir comme des héros. La terre devrait se réjouir, le monde devrait changer. Le Seigneur a donné son Fils et puis le Saint-Esprit est répandu, mais c'est tout le contraire de ce qu'ils vivent. Ils sont là, puis ils ont l'impression que le monde, tout va changer maintenant. Ils sont chauds patates, ils sont gonflables, tout va changer maintenant. Ils savent, ça va être extraordinaire. Dieu va faire des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils se prennent là? Persécution. Dur. 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 Et si vous lisez Acte 4, vous allez vous rendre compte que les disciples, ils sont là, mais Seigneur, tu nous envoies, mais on se prend tout le contraire, Seigneur. Et là, ils se ressaisissent, ils font front, comme nous devons faire front. Ils s'unissent comme nous devons être unis. Et ils disent, Seigneur, voilà la menace, voilà l'adversité, mais étends ta main maintenant. Que tu le fasses, étends ta main, Seigneur. Tu nous envoies et tu le feras. Et voici ce qui est dit dans Acte 4, verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés. Le lieu va trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut vivre cette unité parfaite de cœur et d'esprit. Nous avons besoin de faire face ensemble. Si nous voulons vivre le royaume, il nous faut faire face ensemble. Vraiment. Il y a des choses que nous allons devoir combattre ensemble. Quoi par exemple? Quand Dieu envoie Moïse, il lui dit « Je vais envoyer mon peuple dans un lieu de repos, ça va être extraordinaire. Je vais leur donner un bon pays. » Mais il leur dit aussi que dans ce pays, il y a des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Yébousiens. Vous savez que chaque mot est un mot hébreu à la base. On peut en trouver la racine, on peut
On peut trouver ensemble ce que ça veut dire. Ce sont toutes les difficultés, tous les combats qu'ils ont dû mener ensemble en tant que famille. Ils ont dû mener ces combats. Le premier, c'est Cana. Les Cananéens, c'est Cana. Cana, ça veut dire littéralement être rabaissé, être amené en soumission. Voilà quelque chose que nous devons combattre ensemble. Aucune parole rabaissante. On est ensemble dans le royaume, on doit vivre ensemble, se battre ensemble et se relever les uns les autres. Personne à terre. Nous sommes une famille. Personne à terre. Deuxième, c'est Chet. C'est les Hittites. Ça se prononce Chet, je suis désolé. Qui veut dire terreur, peur. Voilà quelque chose que nous devons combattre ensemble. Plus de peur au milieu de nous, plus de terreur. La peur n'a plus de place. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous battre, nous devons faire front les uns avec les autres. Nous devons être ensemble unis et chasser la peur. Si l'un a peur, l'autre prie. Si l'un est terrorisé, l'autre prie. Amoréen vient de Aoumar, qui veut dire parler, prononcer, dire. Les paroles prononcées sur les uns et les autres. Nous devons prendre autorité contre tout ce qui a été déclaré de négatif sur la vie des uns et des autres. Combien de fois des paroles sont prononcées? Combien de paroles? Cette semaine, j'étais tellement émerveillé de la foi d'une sœur. J'entendais une sœur me dire, alors que le médecin venait de déclarer des choses, elle me disait, je refuse ces paroles. Je refuse ces paroles. J'étais tellement, waouh, je dis, c'est ça qu'il faut faire. Nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble. Quand des paroles sont prononcées, qui sont des paroles de mort et non pas de vie, nous devons les refuser ensemble. Nous devons combattre cela ensemble. Oui, Seigneur, ta parole et non pas leur parole. Seigneur, ta parole. Pharésien vient de Péraouzi, qui veut dire sans muraille, sans protection. Voilà quelque chose que nous devons combattre nous aussi ensemble. Il n'y a personne qui sera sans protection au milieu de nous. Nous allons veiller les uns sur les autres, veiller les uns pour les autres. Nous allons nous battre les uns pour les autres. Avec Jésus dans nos rangs, avec l'Esprit de Dieu qui nous unit, avec la puissance de l'Esprit, personne ne sera sans muraille. Que déclarent les Écritures? Qu'il y a une muraille de feu autour de nous. Que les anges de Dieu sont autour de nous. Ma sœur vous disait tout à l'heure que ma maman, avec elle, ils ont eu un accident de voiture assez important ici sur Soigny. Vraiment important. Une voiture a fait des tonneaux et tout ça. C'était pas juste 2 voitures qui se cognent. Hein. Alors, plusieurs voitures étaient impliquées. Voyez-vous, on a vécu que nous ne sommes pas sans muraille. On a vécu que Dieu est avec nous. Mais nous avons à le vivre ensemble. Ce n'est pas l'un et pas l'autre. C'est ensemble en tant que communauté. Et puis il y a aussi, que je ne me trompe pas dans les noms, les Éviens, voilà. Les Éviens, c'est Shaouva, dur à prononcer. Éviens, ça vous fait penser à rien? Ève, via. C'est la racine du mot de Ève, la femme d'Adam, qui veut dire vie, vivant. Alors vous allez me dire comment je vais me débrouiller pour vous dire qu'il faut combattre la vie. La vie humaine, oui. Ce qui concerne les choses de la vie qui ne sont pas des choses de Dieu. Ce qui nous tient attachés, tous ces événements de la vie qui nous rappellent que, mais oui, nous ne sommes que humains. Ève étant la mère de tous les vivants. Comme ça qu'elle est décrite. Ah oui, nous ne sommes que humains. Eh bien, voyez-vous, au milieu de nous, nous devons combattre cela. Parce que vous savez quoi? Nous ne sommes pas simplement que des humains. Nous sommes filles et fils du Dieu vivant. Nous sommes spirituellement des nouvelles créatures. C'est la Bible qui le déclare. Voilà ce que nous devons vivre ensemble et combattre ensemble au milieu de nous quand quelqu'un dit « mais je suis qu'un homme, je suis qu'une femme, c'est pas, j'y arriverai pas, je suis pas assez fort, Seigneur. » Non, nous sommes ensemble l'armée du Dieu vivant.
Nous sommes remplis de l'Esprit. Nous sommes et nous allons vivre des choses et nous allons combattre ces pensées charnelles et ces pensées purement humaines. Nous ne sommes pas juste que des êtres vivants, nous sommes des êtres transformés et rachetés. Et le dernier, c'est les Jébusiens. Je trouve le mot pour pas vous dire une bêtise. Ouais, c'est ça, Yébousien, ou Jébusien, Yébousien, vient de Yébouchi, ou Yéboussi. C'est le lieu du battage, l'endroit où on bat le grain. Ça vous fait penser à personne? Jésus qui dit, Pierre, Satan vous avez réclamé pour vous cribler comme le froment, et vous battre encore, et vous battre encore, et vous battre. Mais j'ai prié. J'ai prié. Personne de nous ne sera laissé dans un lieu de battage. Personne ne sera là abandonné. Nous sommes une famille. Et comme Jésus a prié pour Pierre, nous allons prier les uns pour les autres, en sachant que l'ennemi rôde autour de nous, qu'il cherche le premier qui sera fatigué pour aller et le battre, l'amener dans le lieu du battage et le battre encore et le battre encore. Nous allons nous lever les uns pour les autres. Et en tant que famille, nous allons dire non, personne ne sera abandonné dans ce lieu-là. Nous allons combattre cela. Personne ne sera abandonné. Vous voyez, nous sommes appelés à faire front ensemble. Vivre le royaume, c'est pas juste proclamer des paroles, c'est pas juste vivre ou dire des promesses en disant « Ouais, Dieu va tout faire, ouais, c'est excellent, wouhou, on va se reposer. » Il n'y a qu'à dire, il n'y a qu'à dire. Il y a à se battre. Le royaume de Dieu est forcé, nous dit l'Écriture. Ce sont les endormis qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pas ceux qui se bagarrent les uns avec les autres, mais ceux qui se font violence. Nous sommes censés être une famille. Et si nous voulons vivre le royaume, je vous disais la semaine dernière, il nous faut être unis dans la prière. Il nous faut être unis de cœur. Il nous faut être une vraie famille. Il nous faut nous battre ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Il y a des choses à combattre, il y a des choses qu'il faut faire disparaître du milieu de nous, et nous allons le faire les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous sommes appelés à faire ça. Et même si les choses empirent, nous allons nous encourager les uns les autres en disant, puisque tu nous envoies, tu le feras. Puisque tu nous envoies, nous allons le vivre ensemble. Mais le scellement de tout cela, voyez-vous, c'est ce qu'on retrouve dans Acte 4. Le scellement de tout cela, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin d'une nouvelle onction de l'Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin, comme les chrétiens dans Acte 4, de recevoir un souffle nouveau, une onction fraîche. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il nous faut avoir la pensée et les pensées du royaume. Il nous faut vivre l'unité. Si nous voulons vivre le royaume, il nous faut vivre le royaume selon les pensées du Père, les pensées du Saint-Esprit. Alors il nous faut prier ensemble, chercher ensemble. Il nous faut recevoir ensemble, comme une famille chrétienne, comme une famille unie. Et la promesse du Père, c'est que si nous cherchons ensemble, si nous lui faisons confiance, si nous y allons, même si les choses sont difficiles, même si on se prend des râteaux, même si on se prend des murs, si nous y allons, que nous faisons face ensemble, que nous faisons disparaître, comme je vous en ai donné la liste, si nous faisons disparaître la peur, si personne n'est sans muraille, si nous n'abandonnons personne dans le lieu de battage, si nous ne focalisons pas sur « Oh, juste, je ne suis qu'un être humain, je suis juste vivant, je ne peux rien », si nous faisons face ensemble, si nous combattons ces choses au milieu de nous et que nous nous relevons les uns les autres, alors nous avons cette promesse. Nous avons cette promesse que nous allons vivre le royaume. Nous allons le vivre. Est-ce que nous avons fait ça tout le temps, depuis le début? Est-ce que nous avons été cette vraie famille depuis le début? Pas toujours, c'est vrai. Est-ce que parfois nous nous sommes trompés? Oui, c'est vrai. Est-ce que parfois nous avons oublié? Parce que parfois nous nous sommes
refroidi? Est-ce que parfois nous avons baissé les bras? Oui, c'est vrai. Est-ce que parfois nous ne sommes pas comportés comme une vraie famille, mais plutôt comme une famille déchirée? Est-ce que parfois nous sommes même allés jusqu'à nous comporter comme des étrangers? Oui, c'est vrai, parfois. C'est vrai. Est-ce que pour cela nous allons baisser les bras? Non. Est-ce que nous allons essayer de revenir au cœur du Père et vivre cela ensemble? Oui. Est-ce que nous le voulons? Oui. Est-ce que nous voulons son onction? Est-ce que nous voulons sa gloire? Oui. Est-ce que nous voulons que personne soit mis de côté? Oui. Est-ce que nous voulons que les cœurs découragés reprennent vie au milieu de nous? Oui. Est-ce que nous allons le faire ensemble? Oui. Est-ce qu'à un moment, Dieu va se lever et dire, regarde mon peuple, regarde la délivrance que je t'accorde? Oui. Il l'a promis, il le fera. Est-ce que nous allons nous lever et y aller? Oui. Est-ce que ça va être compliqué? Eh bien, je vous promets que oui. Mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. On va prier ensemble. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu vois la semaine que nous avons vécue. Seigneur Jésus, tout est là devant toi. Seigneur Jésus, en tant que famille, nous voulons nous unir ensemble et porter les uns avec les autres, les uns pour les autres. Seigneur, et nous voulons chercher ta face ensemble. Tu es le Dieu de délivrance. Seigneur, nous croyons encore à ta parole. Et nous voulons y croire jusqu'au bout, Seigneur, à ta parole. Et Seigneur, nous savons aussi que dans les moments où nous n'avons pas réussi à nous emparer des victoires et des promesses, Seigneur, tu es aussi notre consolation. Tu es aussi notre réconfort. Et une famille, c'est ça aussi. Personne n'est abandonné. Personne n'est mis de côté. Et si parfois, Seigneur, nous n'avons pas été cette famille belle et unie, Seigneur, pardonne-nous. Mais nous voulons apprendre de nos erreurs. Seigneur, nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons le vivre ensemble, le faire ensemble, Seigneur. Et je veux croire que, Seigneur, l'appel que tu as sur notre communauté est un appel à la victoire pour le peuple. Je crois que ce n'est pas pour rien. Je ne crois pas que ce soit anodin. Je ne crois pas que ce soit le hasard. Seigneur, c'est ce que tu veux pour nous. Tu veux que nous soyons un peuple qui a la victoire et tu veux que nous soyons la victoire pour le peuple qui est autour de nous. Alors Seigneur, si aujourd'hui nous, dans des moments difficiles, nous traversons quelque chose qui nous montre le contraire, Seigneur, nous voulons continuer à te faire confiance. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alors que l'office va continuer un petit peu, je voudrais remercier tous ceux qui suivent ce live. On va vous laisser ici. On vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre soutien, que ce soit un soutien financier, que ce soit un soutien dans la prière. Soyez bénis. On vous aime. Pour ceux et celles qui veulent nous retrouver, nous serons là ensemble encore une fois la semaine prochaine à 16h. Et dans la semaine, si vous en avez le désir et que vous voulez vous joindre à nous pour des réunions de prière, sachez qu'en présentiel, nous faisons des réunions le mardi à 19h. Donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire et venir prier avec nous. On vous ouvre notre cœur et on nous ouvre aussi évidemment le bâtiment. On est très heureux de pouvoir recevoir des personnes pour la prière le mardi. On vous embrasse, on vous aime. Merci pour votre soutien. Nous prions et je prie que Dieu vous renouvelle et vous fortifie. À bientôt.